Bonjour Eric. Salut les GG, Vous êtes bonjour à du tous. côté Bonjour Eric. des Bouches-du-Rhône et vous êtes assez en colère, me dit-on. Ah, je suis très en colère, je suis, je sais pas, mais je pense que c'est un, Vous êtes, je un rappelle que vous scandale êtes absolu ce qui se passe. formateur établissement santé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que d'abord, premièrement, tous les ans, à la même époque, automne-hiver, c'est un marronnier Oui. journalistique, ça. C'est Tous les vrai. ans, les réas sont pleines. C'est vrai. Les couloirs des urgences sont pleins. Ah, ça, c'est un fait. Donc, c'est pas Covid ou pas Covid, c'est toujours pareil. Hein, ça change pas. Et en plus, ce qui est vraiment scandaleux, c'est qu'on nous dit on doit faire un confinement pour éviter la surcharge du système hospitalier. On est d'accord? Oui. Mais ce Il est qu'on déjà oublie de surchargé. dire, c'est hospitalier public. Bah oui, c'est Et on oublie privé. Mais oui, encore une fois. C'est quand même incroyable. On nous dit les hôpitaux sont pleins, etc. Mais les cliniques privées sont vides. Mais Il c'est y a vrai. 1000 Elles sont vraiment vides, les cliniques privées, là? Oui. 115 000 lits. Non, mais on va se réveiller. Parce que je vais vous dire, vous vous souvenez du premier confinement, la com, on envoyait des gens de Réa en Luxembourg, en Allemagne, au lieu de les envoyer dans les cliniques privées à 50 km. Mais Il est là, au national. premier confinement, Eric, au premier confinement, ça a été exactement pareil. On a reçu, je crois que le président des hôpitaux et cliniques privées ici, et il disait que pareil, on leur avait fait vider les hôpitaux, on leur avait fait annuler toutes les interventions chirurgicales qui n'étaient pas liées au Covid, à la Covid, Ouais. etc. Et en fait, on n'avait absolument pas utilisé ces lits-là. Et j'ai l'impression que ça recommence. Combien de lits dans les cliniques privées, Il Eric? y a 115 000 lits en gros dans les cliniques privées. Mais Ah vous ouais. imaginez le potentiel. Alors Mais il y a oui. des mots, mais il n'y a pas d'actes. Donc on pourrait déjà faire ça. Et puis au-delà de ça, il y a quand même. Mais comment vous Allez, expliquez attendez ça? Eric, on vous entend plus là. On vous Vous perd. m'entendez là ou... Comment vous expliquez ça? Pourquoi l'hôpital privé n'est pas, Bah, est d'abord, pas sollicité? c'est une question de coût. Et puis en plus, Ouais, je m'en doutais. je vais vous dire, je sais pas si je vais faire bien de dire ça, mais j'ai l'impression, mais peut-être à juste titre, j'ai l'impression que ça arrange bien l'hôpital public. Parce que finalement, Ouais. là, qu'est-ce qu'on entend? Des médecins publics qui se plaignent des conditions de travail, etc., des surcharges. Ça les arrange bien, la situation aujourd'hui. Même s'ils ont raison, ça les arrange bien. C'est-à-dire Donc, que c'est tout. derrière, ils vont pouvoir exiger plus de moyens. Mais évidemment, mais ça quand on entend tous ces médecins qui disent on est surchargé, mais tous les ans à la même époque, il y a les mêmes. Vous pouvez, Ça c'est vrai, Eric. Alors, vous avez raison. moi. Moi, en tant que journaliste, je peux vous dire que chaque année, j'ai fait le sujet Ah à la ben veille voilà. de l'hiver. Est-ce que les Exactement. urgences vont tenir? Et tu vas continuer à le faire. Voilà. C'est Donc beau. tous les ans, ça Non, mais ne c'est vrai. change pas. Il y a Et c'est toujours vrai, cette Eric, aussi, décoration. que pendant le confinement, on s'était étonné que les cliniques privées, on a mis du Oui. temps avant de les solliciter. On s'était également étonné que tout, une fois plus, était concentré sur Les médecins l'hôpital. libéraux non Et plus. il y a plus de Tout à fait. 226 000 médecins en France, et notamment beaucoup de Exactement. médecins libéraux, et que les médecins libéraux, il se passait rien dans leur cabinet, ils étaient vides, et tout était concentré à l'hôpital. Et on a beaucoup reproché d'ailleurs au ministre de la Santé, alors Buzyn et ensuite Véran, de parler que de l'hôpital et très peu de la médecine Exactement. libérale. Jérôme Marty, ici présent, N'a régulièrement pas dans les arrêté de grandes le gueules, dire. n'a pas arrêté de le dire. Et Ouais, visuellement, mais rien n'a changé en fait, Eric, Ouais, alors. mais Doc Marty, il a un peu parti en vrille depuis qu'il intervient. Il est parti en vrille, Doc Marty. Non, mais vous avez pas tort. Moi aussi, j'ai remarqué des fois, il part en vrille. Il est super Mais sympa, mais il est parti en vrille les absents ont complet. toujours tort. Enfin, Les absents ont toujours tort, mais on va Ouais, pas ouais, dire ouais, du ouais, mal ouais, de ouais, notre ouais, ami ouais, Jérôme, ouais, il n'est ouais. pas là quand même. Non, mais j'en parle pas, c'est pas grave. Mais je voulais dire aussi que, regardez, donc on fait un confinement, on bloque une économie parce qu'il va y avoir des dégâts et des dommages collatéraux énormes. Hein. Bon, bref, on bloque une économie alors qu'on pourrait très bien ne pas être saturé au niveau du système, on vient de le démontrer. Ensuite, il y a une espèce... Regardez en Allemagne, il y a 1500 personnes en réa. Il y a 8000 lits de réserve Covid. C'est-à-dire, on est à quoi, 20% de Oui. 20% simplement, et on prend des mesures incroyables. En plus, regardez en Argentine, on a confiné pendant 7 mois. Il n'y Oui, a c'est jamais eu vrai. autant de morts. Mais c'est vrai que c'est un pays qui est confiné depuis 7 mois et ça bouge pas. C'est Mais très est-ce qu'on étonnant s'est ce qui se passe en demandé- Argentine. Eh les gars, est-ce qu'on s'est demandé, est-ce qu'on a réfléchi? Mais regardez en Israël, pardon, mais Eric, en Israël, ils ont confiné et ça a baissé. Bah, ça a baissé, mais oui, mais parce qu'il Ah oui. y a des écosystèmes différents, il y a des choses différentes. Regardez, statistiquement, les pays qui ont été le plus touchés, qui ont le plus de cas, ce sont ceux qui ont mis en place des mesures hyper restrictives. Il suffit de Oui. voir, hein. Regardez l'Espagne, regardez l'Italie, regardez la Belgique, regardez la France. On est champion du monde
Dans les mesures, oui. Dans les mesures, et champion du monde de cas et champion du monde de décès. Ah ben alors avec ça, et on réfléchit pas, et on se dit pas, bah tiens, on va peut-être essayer une autre C'est pas stratégie. tout à fait faux. Après, c'est compliqué effectivement de comparer les pays parce C'est compliqué. que Les démographies sont pas les mêmes. les démographies sont pas les mêmes. Nous sommes des pays aussi très vieux, de vieillissants. Hein. L'Italie, l'Espagne et la France, ce sont des pays où les personnes âgées sont très nombreuses, plus nombreuses que dans d'autres pays. Et donc, comme la mortalité touche avant toutes ces personnes âgées, il y a ça aussi, il faut le dire. Hein. Et puis il y a aussi une dernière chose, il y a aussi les chiffres et la transparence au niveau des chiffres. Je suis d'accord. Ça vous choque pas qu'il y ait 20 000, le lendemain c'est 50, après ça redescend à 33, parce que là on dit, ça fait un espèce Bien de... sûr. On ne sait pas si c'est vrai. Comme disait je sais plus qui, il faut pas confondre les cas de contamination et les malades du Covid. Mais oui. Ça n'a rien à voir. C'est Ça n'a rien à complètement voir. différent. Hein Merci Eric. En tout cas, Eric, il avait envie de parler. Vous pouvez reprendre votre voiture, Eric, reprendre une activité normale.